Le coup de sifflet de Monsieur Marcignac pour donner le coup d'envoi de cette affiche de la première journée du groupe 3 de la Ligue des Nations. L'équipe va chercher un danger dans la surface de réparation. Le bon ballon au deuxième poteau vers Marcus Berg. Il y a la petite déviation avec Griezmann qui était là aussi. Il n'a pas pu enchaîner à Bilekdal. La frappe de loin. Oh, c'était bien parti. Cette tentative de Lustig qui ne s'est pas posé la moindre question au moment d'armer cette frappe. Sans aucune hésitation. Comme elle vient. Il y a eu un petit coup de froid sur le banc français et par contre des applaudissements du côté du camp suédois. Robert, Karine, vous savez qu'il est temps de jouer aussi dans ces rencontres de l'équipe de France. Dites-nous tout. Aussi, qui commence à avoir une certaine expérience, 51e sélection aujourd'hui. Voici Albin Ekdal, le superbe déplacement de Marcus Berg qui a pu s'emmener ce ballon. Marcus Berg, la sortie du Golioris. Et attention à Forsberg ensuite qui est parvenu à centrer. C'est repoussé par la défense de l'équipe de... Dans cette Ligue des Nations, pas de VAR non plus, ni de goal line. Ceci jusqu'aux demi-finales de cette compétition. Et on rappelle également l'un des changements majeurs alors que l'on revoit Robert cette occasion suédoise. Et la magnifique sortie du Golioris. Magnifique. Rapide et qui laisse peu d'espace. Et ensuite il vient copieusement gêner Emil Forsberg aussi. C'est vite contourné. Ouais. Griezmann avec Kylian Mbappé qui va aller défier Lustig en 1 contre 1. Kylian Mbappé, le premier passement de jambe, il cherchait Petit Pont, le contre est favorable pour Kylian Mbappé. L'éclair de génie signé Kylian Mbappé qui vient débloquer une situation bien délicate jusque là pour l'équipe de France. Il fallait un éclair. Eh bien il est venu de Kylian Mbappé. Bravo. C'est ce qu'on disait. Il est redoutable dans les passements de jambes et dans le sortie de dribble. Ça va vite. Je crois qu'il a un contre favorable, mais bon, c'est bien. Il y a de la provocation, de la réussite, c'est parfait. Ah oui. Beaucoup de réussite. Mais il faut aller la chercher. Et la réussite et la chance sourit souvent aux audacieux. Il a été sur ce coup-là, Kylian Mbappé. Il faut toujours tenter quelque chose. Le numéro de soliste de Kylian Mbappé et ensuite le geste. Il n'y a pas beaucoup de place pour venir glisser ce ballon entre le poteau et Robin Olsen. Il le fait majestueusement, Kylian Mbappé, pour inscrire son 14e but à l'occasion de sa 35e sélection avec l'équipe de France. Et celui-ci, il fait du bien. Il fait du bien, exactement. Parce que c'était un... Ekdal. Emil Forsberg. Pour l'instant, Emil Forsberg, on connaît son talent. Milieu de terrain de Leipzig, le centre de Bengtsson, la tête de Kimpembe. Il avait été battu dans son duel par Robin Quaison, qui ne parvient pas à trouver le cadre. Action bien menée, bien construite côté gauche suédois. Ce contrôle orienté pour se remettre face au jeu et trouver Antoine Griezmann. Mbappé qui prend sa chance pied gauche, il est contré par Christopher Olsson. Avec la main une main, le milieu de terrain suédois. Pas de coup de sifflet de Monsieur Marcignac avec Lucas Digne qui va pouvoir s'appliquer sur son centre. Lucas Digne, la tête d'Olivier Giroud qui vient mourir juste à côté. Très belle phase de jeu. Au départ, Antoine Griezmann qui décale Lucas Digne qui adresse un très bon centre sur la tête d'Olivier. Malheureusement, sa tête n'est pas cadrée. Donc il était bon. Mais une belle phase de jeu. Ouais. Il était bon, on se sent toujours. Soit le pied droit d'Emil Forsberg, soit le pied gauche de Bengtsson. Cette fois-ci pour l'ancien Bastier. Bengtsson qui cherche à déposer ce ballon deuxième poteau. Il y avait du monde. La volée d'Albin Ekdal. Le ballon dégagé par N'Golo Kanté. Après la dernière confrontation entre la Suède et la France, c'était il y a plus de 3 ans. En juin 2017. La Suède s'était imposée 2-1. Mbappé pour le frapper vers le point de pénalty vers Kimpembe. Le bon contrôle de Presnel Kimpembe. La frappe enchaînée a été contrée par Bengtsson. On a envie de mettre du rythme du côté de l'équipe de France. On a vu cette remise en jeu rapidement effectuée par Lucas Digne. C'est ce qu'il faut faire. Pas laisser les Suédois prendre Giroud.
sauf en duel 100% Première Ligue ce soir entre Chelsea et United avec Lindelöf. Il peut prendre sa chance de loin. Sébastien Larsson trouvera pas le cadre d'Hugo Lloris. Et on connaît la qualité de frappe du numéro 7 suédois. Une frappe un peu trop écrasée, ouais. Et qui n'inquiète pas du tout Hugo Lloris. Mais il est capable. Il est capable bien sûr, à cette distance-là, Sébastien Larsson, l'ancien joueur de Sunderland. Faire la différence si on lui offre une nouvelle fois Kylian Mbappé sur les passements de jambes. Oh, mais là ça va vite. Hein. L'enchaînement est rapide à chaque fois. Griezmann, il est bien frappé vers Giroud. C'était un petit peu appuyé sur en sélection au regard de sa saison effectivement éblouissante. N'Golo Kanté, là il y a de l'espace, il peut aller fixer pour écarter vers Lucas Digne. Le petit ballon pour Griezmann. La frappe qui passe au-dessus de la transversale. Il était tout proche Antoine Griezmann de dépasser Jean-Pierre Papin et d'aller chercher un certain Zinedine Zidane. En cas de but ce soir, ce serait le cas. Le corps est un peu en arrière. Dégagement d'Hugo Lloris, la tête d'Enzonzi pour Anthony Martial. Il s'échappe, Anthony Martial, déséquilibré. Et le point de pénalty désigné par monsieur Marcignac. Dans les tout derniers instants, l'équipe de France qui va obtenir un pénalty suite à cette faute de Victor Lindelöf. De son coéquipier en club. Et ça, c'est assez terrible effectivement pour lui. Lindelöf qui vient légèrement déséquilibrer Anthony Martial qui était passé devant. Dans ces cas-là, on sait que c'est très difficile. Le moindre contact derrière est souvent sanctionné. Et c'est Antoine Griezmann. Bon, c'est léger quand même. Qui va s'avancer pour défier Robin Olsen. Antoine Griezmann pour un 31e but. En équipe de France, non, ce ne sera pas le cas. On finit là-dessus. Ça termine au-dessus de la transversale. Mais l'équipe de France s'impose malgré tout en 1-0. L'essentiel est là pour les joueurs de Didier Deschamps grâce à Kylian Mbappé. Sa 14e réalisation en bleu. Oui, c'est la note importante de ce soir. Victoire de l'équipe de France. Match de rentrée. On ne savait pas où on étaient les joueurs, donc sur l'état de fraîcheur physique. L'enseignement, c'est que certains joueurs ont déjà